Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speak à thème. Avant de vous annoncer le thème de ma vidéo, je tiens à dire je suis en pyjama, j'ai les cheveux mouillés, je ne suis pas maquillée, j'ai rien. Je fais cette vidéo à la One Again Beast to Fly puisque en fait j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo et je voulais vous la filmer maintenant, en temps et en heure, parce que j'ai toutes mes idées en tête, donc désolée pour ma dégaine, mais c'est un sujet très important que je voulais aborder. Donc c'est le harcèlement. Je vais vous raconter, puisque j'étais victime de harcèlement scolaire, moral, donc je voulais vous raconter un peu mon histoire, sans faire la victime, etc. Vous donner des conseils tant bien que mal, et vraiment, voilà, expliquer un peu mon histoire. Donc elle risque de durer assez longtemps cette vidéo, j'en suis désolée, puisque je n'ai, comme je vous ai dit, je n'aime pas les vidéos longues, mais bon, là j'ai besoin de parler. Donc ça va pas être une vidéo très drôle, ça me fait plaisir de raconter, mais en même temps ça me fait mal d'y repenser puisque c'est vraiment horrible. Et je vais commencer de suite. Donc j'ai été déjà victime de harcèlement au collège, donc personne ne le savait, j'étais la seule à savoir que j'étais la seule dans ma bulle en fait. J'avais une petite réputation pas sympathique, mais bon, je passais au-dessus malgré ça, parce que c'était pas non plus du harcèlement oulala, mais c'est vrai que tous les jours je recevais des critiques, des insultes, etc. Mais voilà, sinon c'est tout. C'est vrai que j'ai eu beaucoup plus pire. Donc oui, au collège j'ai été victime de harcèlement moral, mais c'était pas extrême, voilà. Surtout que, en fait, au collège, je disais jamais rien à mes parents et j'étais toujours toute seule, c'est-à-dire que j'avais pas d'amis. J'ai commencé à avoir des amis en 3e et encore, c'était plus des potes puisque ce n'est pas resté mes amis et je les contacte plus, on se contacte plus, donc voilà. Ensuite est arrivée la seconde, c'était ma meilleure année de ma vie, la meilleure année d'école de ma vie en fait. J'ai rencontré des amis, enfin, qui ne sont plus, mais pour moi, je les considère comme des vrais amis. On s'est éclaté. J'étais un peu feignante à mon année de seconde, mais à part ça, je me sentais très bien. Pour une fois que j'avais des amis, ça me faisait tellement plaisir. Et voilà, je vous avoue que c'était pas mal du tout. Ensuite est arrivée ma première, donc en début d'année ça allait assez bien, malgré il y avait toujours des critiques, mais ça tout le monde se critique et c'est vrai que c'est vrai que je m'en foutais un peu. Et est arrivé vers le mois de février il me semble, c'était en début d'année si je me souviens bien, moi et une amie qui était en seconde avec moi en fait, mes amis avec qui j'étais en seconde, qui m'ont suivi on était en ST2S, en fait on s'est rejoint en ST2S, ça s'est cassé en fait. J'ai reproché 2-3 choses à mon ami très calmement, on a discuté en fait, on était en train de parler et déjà elle n'avait aucun respect parce qu'elle me regardait pas, regardait son parfum, bref, je passe les détails et en fait elle s'est dit à dire de la merde sur moi et tout, donc voilà. Et ensuite 8 personnes se sont mises sur moi à me harceler, etc. Je comprends pas du tout pourquoi. Voilà, j'ai 8 personnes, sachant que en fait dans ma classe on était 24, donc il y avait 22 filles et 2 gars. Je vous explique puisque j'étais en première ST2S et la classe ST2S c'est essentiellement des filles, donc on était 22 filles et que 2 gars. Et là je passe en terminale ST2S, juste pour vous situer. Et donc elles se sont mises à me harceler. Enfin, me harceler, non, c'était vraiment minime, genre vraiment, mais par contre c'est vrai que c'était pas sympa à entendre. Jusqu'au jour où là tout a déclenché, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu les filas disruptors de la part de mes parents. Et une fille dans ma classe, une de celles qui m'harcelait, enfin, qui me critiquait avec son groupe là, avait les mêmes. Et elles se sont mises à me critiquer comme quoi j'avais les mêmes chaussures qu'elle, alors que tout le monde a les filas disruptors, tout le monde a cette paire de baskets. Et je ne comprends pas pourquoi ça fait autant polémique, parce que je les ai. Surtout que c'était un cadeau, je ne pouvais pas savoir ma surprise en fait. Je les voulais certes, mais je ne pensais pas les avoir en fait tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout compris. Et ensuite, j'ai acheté un sac Armani que je vous ai présenté dans un de mes hauls, que je vous mettrai dans le petit i, je sais pas où, quelque part ici, en haut. Je vous ai présenté un sac Armani en fait.
Et cette fille, qui a les Fiat Disruptor, pareil, enfin, que j'ai les Fiat Disruptor et tout, elle avait le même sac aussi. Et ça, j'y savais par contre, mais j'ai pas fait ça pour la provoquer ou pour la copier ou etc. Puisque sachant que ce sac, tout le monde l'a aussi. Toutes les youtubeuses que je regarde les a. Toutes à Lyon, je l'ai vu au moins 5000 fois ce sac. Enfin voilà. Et on s'est mis les 8 personnes se sont mises à m'attaquer en me disant que j'avais pas le droit, que si, que ça, que je n'ai aucune personnalité, etc. Sachant que, d'où c'est écrit dans la loi qu'on ne peut pas avoir les mêmes vêtements parce que les vêtements qu'elles ont qui viennent de chez Jennifer, de chez Bershka et tout le monde les a également. Et je ne comprenais pas pourquoi tout cet acharnement en fait. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres. Parce qu'en fait là, je sais pas qui vient chez moi, mais en tout cas c'est la fête. Et à ce moment-là, j'ai reçu des insultes, des critiques. C'est vraiment horrible. Tous les jours, H24, je recevais des mots méchants, des commentaires, mais horribles. On est venu jusqu'à sous ma vidéo haul, mon premier haul que j'avais fait, me faire des commentaires de haters que j'ai effacé bien évidemment. Et vraiment, c'est vraiment horrible. Moi, personnellement, je l'ai très mal vécu parce que je me considère pas comme une personne forte. Au contraire, je me trouve faible en fait. Je suis une personne faible puisque je me suis pas défendue. Je n'ai pas été assez forte pour ignorer ce genre de choses. Et au contraire, je suis plus descendue. Mes notes ont extrêmement baissé alors que je révisais tout autant qu'avant puisqu'il faut savoir que j'étais, dès que je suis arrivée en première, les matières m'ont tellement plu que j'étais vraiment très bonne en classe. J'ai eu de très bonnes moyennes. Je révisais 3 heures à 4 heures par soir. J'étais vraiment bosseuse et à ce 3e trimestre, je bossais tout autant qu'avant mais j'avais de très mauvaises notes et je ne comprenais pas, absolument pas pourquoi. Et j'avais compris que c'était le harcèlement qui m'avait atteint moralement et vraiment horrible. En fait, voilà, donc ça m'a atteint mes notes et ça m'a vraiment horrifiée. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. La plupart du temps je vomissais pas tous les jours mais à chaque fois que je rentrais chez moi ça m'arrivait de vomir parce que j'étais pas bien et je me considère comme une personne faible puisque je n'ai pas pu riposter à ça, je n'ai pas pu me défendre, je me suis laissée faire, j'ai pleuré, enfin voilà, je me considère comme une personne faible et voilà, ce que j'aimerais dire en fait à ces harceleurs, à ces haters, puisque tout le monde peut se faire harceler, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit au lycée, au travail, à l'extérieur. Tout le monde peut être victime de harcèlement, peu importe ce qu'il fait, puisque tout le monde sera critiqué pour ci, pour ça. On a le droit de vivre comme on veut, avec le style qu'on veut, on est comme on est, et personne n'a le droit de juger. Surtout que les personnes, les filles qui me critiquent, il y en a quelques qui me connaissent, mais la plupart me connaissent pas. Et c'est horrible de juger une personne qui ne connaît pas. Enfin, on n'a pas le droit de faire ça, en fait. J'ai déjà critiqué, mais je connaissais un minimum la personne, en fait. Et en plus, il y a une fille, une des filles donc, qui a le sac et les filles-là, je la connais depuis la primaire. On n'a jamais travaillé ensemble, donc elle me connaît pas, quoi. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, c'est vraiment horrible. Parce qu'en fait, ce que j'ai envie de transmettre à ce genre de personnes qui font du mal, que ce soit physique ou moral, en fait, une personne plus faible que moi, elle se serait suicidée. Faut vraiment vous mettre en tête que ça touche énormément. J'avais beau sourire, j'avais beau faire tout ce que je voulais, ça m'a touchée. Et ça m'a déglingué la vie, vraiment. Là, je m'en remets tout doux, mais ça m'a vraiment déglingué la vie. Je dis pas ça pour faire la victime, mais vraiment, quand vous êtes victime de harcèlement, on croirait pas, mais c'est vraiment grave. Je vous jure, mais une personne beaucoup plus faible que moi se serait suicidée. Je suis passée par pas de TS, mais je suis passée par d'autres choses, pas sympathiques non plus, mais quand vous êtes tellement mal, même votre famille ne peut pas vous en empêcher en fait. Mais voilà, moi ce que j'aimerais transmettre c'est laisser les gens vivre, laisser les gens être ce qu'ils veulent, laisser les gens dans leur bonheur. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait de faire du mal aux autres? Qu'est-ce que ça vous apporte du bien? Parce que franchement dans votre vie, ça vous apportera que des trucs pourris puisque le mal que vous faites se retournera contre vous.
Voilà, occupez-vous déjà de votre vie en fait, au lieu de vous occuper celle des autres. Arrêtez d'avoir un souffre-douleur, arrêtez de... Voilà, arrêtez de vouloir tout le temps faire du mal aux autres. Ça sert à quoi? Ça sert vraiment à rien. Ça va rien vous apporter dans votre vie à part du mal. Peut-être que du coup, comme vous dites, ouais, je suis forte, j'arrive à descendre une fille, bah du coup, toutes les personnes se mettent à vos pieds. Mais c'est des chiens, vous êtes des chiens en fait. Je suis désolée d'être vulgaire comme ça, mais vous êtes des chiens de faire ça, vraiment. Je comprends pas. En fait, il n'y a rien à comprendre. Mais en fait, j'essaye toujours de comprendre l'être humain, pourquoi il fait le bien, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi ces personnes-là font du mal. Qu'est-ce que ça leur apporte? J'aimerais bien savoir ce que ça leur apporte dans leur vie, du bien. Mais faut avoir un petit soupçon de schizophrénie. Si vous aimez faire du mal aux gens, moi, ou alors, moi, je sais que si j'ai déjà fait du mal aux gens, c'était involontaire. Jamais j'aurais fait ça de mon plein gré. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai envie de faire passer aux gens qui se font harceler, battez-vous, ne faites pas de conneries, battez-vous, parlez-en. C'est tellement important de parler quand vous avez un problème. Parlez-en aux gens qui vous entourent parce qu'ils pourront toujours vous aider. Voilà, faites le maximum et ne laissez pas ça vous détruire votre futur, puisque détruire vos notes. Voilà, donc là en fait, j'ai eu du harcèlement jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la première. J'espère que ça va pas se reproduire en terminale. Voilà, mais il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais je peux pas tout vous dire. Enfin, je suis humaine, je suis pas un robot, je peux pas tout vous dire comme ça, mais battez-vous jusqu'au bout. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes. Donc du moment que votre famille est fière de vous, du moment où vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes, les gens n'ont rien à vous dire. Vous n'avez rien à valoir, vous n'avez rien à donner aux gens en fait. Maintenant en fait, les gens sont tellement cruels que franchement, vivez pour vous. Soyez égoïste en fait. Vivez que pour vous et votre famille. Soyez égoïste vraiment dans votre vie parce que les gens, je me rends compte qu'ils vous apportent de plus en plus de mal en fait. Voilà, je comprends pas. En plus, voilà, c'est des filles de mon âge. En plus, moi, enfin, je ferais pas ça à leur place en fait. J'ai pas envie de souhaiter que, j'espère qu'un jour, elles auront quand même, j'espère qu'elles payeront quand même un jour. Mais bon, ces gens-là n'en valent pas la peine, en fait. Elles cherchent juste à être les plus fortes, alors qu'en fond, elles sont faibles. Quand tu harcèles quelqu'un, c'est que t'es faible, au fond, puisque t'as envie d'avoir tous les gens à tes pieds, etc., alors que ça sert à rien. Et oui, moi, oui, j'ai fait des erreurs, j'ai fait du mal, j'ai critiqué aussi, mais jusqu'à harceler, pas du tout. Et le pire, c'est que j'ai rien fait à ces filles-là, en fait. J'ai peut-être fait du mal à une de mes amies, comme je vous ai dit, qui a tout déclenché du coup, mais les autres, j'aurais rien fait, et c'est pas leurs histoires, en fait, donc pourquoi elles s'en ont mêlées, je ne sais pas. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire à ceux qui se font harceler, etc., aux adultes, aux mineurs, aux majeurs, peu importe, battez-vous. Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez, et vous n'avez rien à vous reprocher, en fait. Et voilà, vivez pour vous. Le harcèlement, c'est très grave. Je fais pas ça parce que je suis en collaboration avec je ne sais quoi. Non, c'est juste que moi, j'étais victime de ça. J'ai attendu des mois avant de vous la faire parce que tout simplement, je n'étais pas prête. Et là, je suis prête. Je peux enfin vous parler sans pleurer. Et mais voilà, dans votre vie, dans vos vies, il y aura toujours des coups de blues. Ça sera pas votre dernier, mais battez-vous parce que malgré ça, la vie vaut la peine d'être vécue, en fait. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous. Mouah. Et à ciao pour une nouvelle vidéo. Bye!